Les balades sonores de Vox Milo. On connaît tous la galère alimentaire en tant que jeune. Avec Antoine, on va discuter de comment il gère son quotidien avec toutes ces hausses de prix. On va vous partager quelques astuces qu'Antoine et moi utilisons pour lutter avec nos faibles moyens contre la précarité alimentaire. Bonjour et bienvenue au premier podcast de la mission locale. Je suis Éloi. Antoine. Et aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être la précarité alimentaire. Ouais, les cartes fidélité, ça marche bien. Alors pas partout, parce qu'il y en a, c'est de l'arnaque quand même. Mais on a l'habitude de faire nos courses avec la carte Auchan, la carte fidélité Auchan, et tu cumules des points facilement, hein, rapidement. Là, je crois que dessus, je dois avoir 10 euros. Ça fait 10 euros en moins sur tes courses. Ouais. Tu vois. Et à chaque fois, ça rajoute. Et tu peux aussi, à Auchan, faut le savoir ça, il y a un truc étudiant. Donc si t'es étudiante, t'as le droit à, je crois, il me semble, moins 20%, quelque chose comme ça. Moi, je mange beaucoup végétarien et vegan. Et au final, il y a quand même beaucoup, par exemple, de protéines et tout ça que tu peux trouver dans les légumes. Parce que il y a beaucoup aussi de personnes qui disent qu'ils peuvent pas arrêter de manger de la viande parce que ils font beaucoup de sport. Mais tu peux quand même trouver de la nutrition dans les légumes. Je te dis pas que ça va remplacer, mais tu vois, tu peux manger de la viande une fois par semaine. Tu utilises Too Good To Go? Non, j'utilise pas, mais... Bah alors pour ceux qui savent pas, Too Good To Go, c'est une application où en gros les commerces te vendent à prix cassé des paniers de choses qui vont se périmer bientôt. Un truc à savoir, c'est si vous cherchez les épiceries solidaires, donc des épiceries qui vont vendre de la nourriture extrêmement peu chère ou alors même directement la donner, il y a un site qui s'appelle Andes, A-N-D-E-S, et qui en gros a une grande carte des épiceries solidaires de France. Donc par exemple, pour les habitants d'Acher, il y a la Elsa, enfin E-L-L-S-A, qui elle donc fait des distributions de nourriture à ceux qui qualifient. Et donc en gros, la manière de qualifier pour beaucoup de ces épiceries solidaires, ça va aussi être en gros d'être référé par exemple ton assistante sociale. Donc c'est un travailleur social qui doit te référer. Et aussi un truc maintenant, c'est il y a des aides alimentaires de la CAF. Donc tu dois là aussi demander à ton assistante sociale ou un travailleur social, donc par exemple éventuellement au Pôle emploi et tout ça, donc leur demander de t'inscrire là-dedans, et normalement si je constitue un dossier ok, et ben tu peux l'avoir. Et donc ça aussi, il suffit de regarder sur internet pour aide alimentaire CAF. Ensuite, je vais maintenant probablement vous faire une liste des différents endroits donc de distribution alimentaire que j'ai pu trouver. Il y a en Yvelines, donc il y a les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des distributions de nourriture donnée et c'est génial. Il y a un à Conflans-Sainte-Honorine, un à Poissy, un à Chanteloup-les-Vignes. D'ailleurs, les Restos du Cœur aussi, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, ils donnent aussi des produits pour enfants de puériculture, des jouets, des vêtements, des trucs comme ça. Des couches, non aussi. Des couches, oui. Ils donnent aussi, des fois, il y a de l'aide, même psychologique par rapport aux parents. Et c'est absolument génial. Et aussi, il y a des relais du cœur. Donc, en gros, c'est à peu près la même chose en moins gros. Où là, il y en a, par exemple, à Poissy. Il y a aussi, par exemple, le Secours Populaire, qui donne de la nourriture et aussi éventuellement des vêtements. Donc il y en a un à Poissy, et enfin il y a également la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge elle le fait un peu moins, je crois. Elle fait surtout aussi, elle vient en aide médicalement, je pense. J'espère que vous avez apprécié ce podcast proposé par la mission locale sur la précarité alimentaire cette fois-ci. J'espère que ça vous aidera. Prenez en compte évidemment tous les éléments donnés, que ce soit les sites, les lieux. Renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup d'organismes et beaucoup de façons de faire des économies et d'être aidé en France.